Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi toujours une joie d'être là et toujours avec une émotion un peu spéciale. Ce matin, je tremble un peu. C'est vrai? Et je peux t'assurer que je tremble à l'intérieur. Gloire à Dieu. Ah, je vois des visages qui me rassurent. J'ai vu Manuela tout à l'heure avec un sourire, ça me rassure. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Et que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. On est content d'être là. Tiens, je vois d'autres visages. Je salue Esther là-bas. On est content d'être là? Amen. Gloire à Dieu, c'est bien. Ce matin, nous voulons partager un texte autour d'un thème, comment être agréable à Dieu. Mais avant d'introduire notre texte, permettez-moi de voir avec vous si on est d'accord sur un certain nombre de choses. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui ont déjà offert des cadeaux? Vous avez déjà offert des cadeaux dans votre vie? Je crois que tout le monde. Gloire à Dieu, amen. Lorsque nous offrons un cadeau à quelqu'un ou nous avons l'intention d'offrir un cadeau à quelqu'un, en fonction de la relation que nous avons avec cette personne, on apporte un cadeau, parfois en se disant que bon, on veut juste lui faire plaisir, n'est-ce pas? On veut juste lui faire plaisir parce qu'on aime cette personne, il y a une certaine affection, il y a, voilà. Donc on veut faire plaisir à cette personne et on ne se pose pas trop de questions en fait. On le fait parce que ça nous fait plaisir. Alléluia. Et généralement on dit le plus important c'est le geste. Voilà, comme me dit Eba, c'est le geste. C'est vraiment l'élan que j'ai pour apporter ce cadeau, pour faire ce don. Amen. Ça, c'est d'une part. Mais parfois aussi, quand on veut faire un cadeau à une personne qu'on connaît très bien, une personne qui nous est chère, une personne qui, en tout cas, représente peut-être pour nous vraiment quelque chose de particulier, on s'interroge. Qu'est-ce que cette personne aime? Vrai ou pas? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? C'est pas juste, je veux offrir quelque chose parce que ça me fait plaisir, mais je cherche à lui faire plaisir. Et que le cadeau que je vais lui apporter va le toucher ou la toucher. De manière à ce qu'à chaque fois qu'elle voit ou qu'il voit ce cadeau, il se rappelle. On cherche vraiment à toucher cette personne. Et à partir de ce moment-là, on regarde dans sa vie, par rapport à ce qu'on sait de cette personne, ce qu'on peut lui apporter, qui va vraiment lui faire plaisir. Donc vous voyez que il y a deux façons, il y a deux approches. On essaie parfois de faire un cadeau, c'est le geste qui compte. Et puis parfois, on essaie de faire un cadeau qui touche la personne. Et je crois que si on est la personne qui reçoit ce cadeau, quand bien même on est content qu'une personne vienne et nous fasse un cadeau lambda, oui, merci, d'accord? Et puis une autre personne nous fait un cadeau, mais un cadeau qui est symbolique, un cadeau qui vient parler à notre cœur, on est plus touché par cela, parce qu'il y a une signification, il y a un langage, il y a un symbole, il y a une valeur. Il y a quelque chose de précieux et cela nous touche. Alléluia. Il faudrait que peut-être que nous essayions dans notre vie, dans notre marche, de considérer cette façon de faire les cadeaux. C'est-à-dire essayer de faire plaisir à quelqu'un. Pas juste faire un cadeau pour faire un cadeau, mais vraiment quelque chose qui touche. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous coûte.
beaucoup d'argent, mais quelque chose de symbolique, de précieux. Alléluia. À un moment donné, dans les évangiles, les disciples et les pharisiens et toutes ces personnes-là vont poser une question au Seigneur Jésus. On le voit en Matthieu chapitre 19, une question relative au mariage, au divorce. Et Jésus, pour répondre à cette question-là, va les amener au commencement. Il va leur dire au commencement. Pour commencer une réflexion avec eux, et puis leur expliquer ce qu'est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Parce que vous savez que entre ce qu'on fait au commencement, à l'origine, et puis quand il y a un développement, il y a un suivi, il y a une évolution, au fur et à mesure qu'on avance, on a tendance parfois à oublier le fondement, à oublier la genèse, le commencement. Or, le commencement est important. Rappelez-vous que notre Dieu, il s'appelle également l'alpha, le commencement. Amen. Donc, au commencement, qu'en est-il? Et ce matin, pour essayer d'analyser le thème qui est affiché là sur notre écran, je voudrais vous envoyer au commencement. Lisons donc dans la Genèse, au chapitre 4, à partir du premier verset. Genèse chapitre 4. Moi, je lis dans la version second 21. Et voilà ce qui est écrit. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arborait un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Verset 8, cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Hébreux, chapitre 11. Un second passage. Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, c'est-à-dire par la foi. Car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Alléluia. Genèse donc, chapitre 4. Nous venons de lire l'histoire, le récit d'une famille. Et pour que nous puissions bien comprendre les choses, laissez-moi vous rappeler un peu ce qui se passe avant Genèse chapitre 4, c'est-à-dire Genèse chapitre 3. En Genèse chapitre 3,
nous avons l'homme et la femme, le premier homme et la femme créés par Dieu, qui doivent assumer leur rôle, la responsabilité que Dieu leur a confiée. Savoir garder le jardin, le cultiver. Et nous voyons là, dans ce chapitre 3, l'intrusion d'un autre personnage sous la forme d'un serpent qui vient remettre en cause ce que Dieu a dit comme instruction à l'homme et à la femme. Et je voudrais faire remarquer que Dieu donne toujours ses instructions à ses enfants. Dieu donne toujours une instruction à l'Église qui lui appartient. Il y a donc une instruction que Dieu a donnée et le serpent donc vient s'adressant à la femme pour lui dire est-ce que Dieu a réellement dit? Et la femme va douter de la parole de Dieu et elle va suivre, n'est-ce pas, le serpent dans la pensée qu'il voulait introduire dans le cœur de l'homme, savoir le doute, savoir la remise en question de ce que Dieu a dit. Et à partir de cet instant-là, l'homme va désobéir aux prescriptions de Dieu. On appelle ça le péché originel. Et en Genèse chapitre 3, au verset 7, il est dit que quand ils ont goûté le fruit défendu, alors leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris conscience de leur nudité. Et à partir de cet instant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cousus des feuilles de figue pour cacher leur nudité. Ce verset est fondamental. Ce que l'homme fait pour essayer de couvrir sa honte. Et plus tard, verset 8, verset 9, quand Dieu va venir, la Bible dit, ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont se cacher. Vous suivez? Le texte va progresser, et puis au verset 21, nous allons voir là maintenant ce que Dieu va faire. La Bible nous apprend là que au lieu de laisser les hommes couverts de feuilles, il va leur faire des habits de peau. Et ça, c'est fondamental également, ce que Dieu fait. Au verset 7, on voit ce que l'homme fait. Au verset 21, ce que Dieu fait. Or, les vêtements de peau qu'ils conçoivent pour eux supposent, puisqu'on dit vêtements de peau, habits de peau. Donc, il y a eu la mort de quelque chose. Un animal, certainement, a été tué pour que sa peau puisse servir de vêtement à l'homme. Vous suivez? C'est fondamental parce que Dieu avait avant cela dit à l'homme au chapitre 2, tu pourras faire tout ce que tu veux dans le jardin, tout ce que tu veux. Mais à cet arbre, ne touche pas. De peur que si tu le touches, tu ne meurs. Tu ne meurs. Et là, l'homme a touché à cet arbre. Et il a désobéi à Dieu. Comment désormais rétablir la communion qui existait entre Dieu et l'homme? Vous savez, dans Apocalypse chapitre 4, vous étudiez l'Apocalypse apparemment, au verset 11, on a là un verset qui nous apprend que Dieu a créé toutes choses pour sa volonté, c'est-à-dire pour son plaisir. Il a créé l'homme et la femme pour son plaisir. Avoir une relation avec l'être humain qui a été fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et cette relation est régie donc par un code. Il y a des instructions. Alléluia. Et quand vous lisez dans Genèse, vous apprenez, ou alors dans Genèse 3, vous voyez que la Bible dit, l'Éternel vient le soir. Il vient. Il y avait une communion entre Dieu et l'homme. Parce que Dieu prend plaisir à être avec son peuple. C'est aussi pour cela que Jésus, qui est la postérité de la femme et qui viendra plus tard, est appelé Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et ce Jésus
quand il parle au chapitre 14 de l'évangile de Jean, il dira aux disciples, à ceux qui l'écoutent, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais au Père, dans la maison de mon Père, vous préparez une place. Parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite qui nous intéresse? Il dit après je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Il veut être avec nous. Là où je suis, vous y soyez aussi. Donc dans la pensée de Dieu, il y a cette volonté d'être en intimité, en relation avec nous. Et en Marc chapitre 3, verset 14, lorsque la Bible dit que toute une nuit Jésus a prié et il devait choisir les disciples, la Bible dit il en appela 12. Et il y a des petits mots qui viennent après, pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Le Seigneur veut t'avoir avec lui. Avec lui. C'est une bonne chose que nous soyons ensemble. Mais il y a encore une chose plus excellente. C'est que tu sois avec lui. Alléluia. Que tu sois avec lui. Et c'est cette relation qui est brisée. À cause du péché. Et comme le péché mérite une sanction, au chapitre 3 de la Genèse, à la fin du chapitre 3, au verset 24, il est dit, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, ce Adam, ou ce Adam et Ève, dont on a lu l'histoire en Genèse chapitre 4, se retrouvent expulsés. Il faut bien comprendre le contexte. D'accord? Il est expulsé. Maintenant, que nous dit le chapitre 4 que nous avons lu, le premier verset? Il nous dit, Adam eut une relation avec sa femme, connut sa femme, elle tomba enceinte et elle mit au monde Caïn. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'ai donné vie à un homme. J'ai donné vie à un homme avec je ne vous entends pas, Jean de l'Ariane, avec l'aide de l'Éternel. Pourquoi le Saint-Esprit nous dit ça? Adam est chassé de la présence de Dieu et sa femme. Mais la première des choses que l'Esprit nous dit dans la suite, c'est qu'elle précise, j'ai formé un enfant, un homme, avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam et sa femme ne se sont pas éloignés de Dieu dans leur cœur. Bien qu'ils avaient été sanctionnés et repoussés, vous suivez? Si vous lisez dans le chapitre 3, la sanction du péché est dure. À cause du péché, il est dit que les maternités, les grossesses de la femme se feront avec souffrance. Il est dit que le sol sera maudit et que c'est avec beaucoup de peine que l'homme en tirera de la nourriture, de la subsistance. Alléluia. La sanction est dure. Et pourtant, ils continuent d'avoir la notion de Dieu dans leur cœur. Ils ont compris qu'ils avaient péché. Et ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils ont essayé de rétablir la relation avec Dieu. Mais sur quelle base? On le comprendra. On le comprendra. Donc, elle fait un premier enfant qui s'appelle Caïn. Le texte nous dit, il va devenir quoi? Cultivateur. Suivez très bien. Ensuite, un second enfant, Abel, qui lui va devenir un berger. Vous suivez? Maintenant, ce qui nous intéresse, il est dit
au bout de quelque temps, donc je crois à partir du verset 3, au bout de quelque temps, Caïn va faire une offrande à l'Éternel. Et puis, Abel également va en faire une. Première question. Pourquoi font-ils des offrandes? Pourquoi font-ils des offrandes? Des offrandes à Dieu. Qu'est-ce qui leur permet de faire une offrande à Dieu? D'où cela leur vient-il? Vous suivez? D'où cela leur vient-il? Comment, dans leur croissance, ils ont été enfants, ils deviennent certainement là de jeunes adultes. Et ce qu'ils pensent à faire, c'est faire une offrande à Dieu. D'où leur vient cette conscience? D'où leur vient ce réflexe, ce penchant? Et là, la Bible va nous donner des réponses. Quand on lit Genèse comme ça, pour la première fois, et qu'on ne connaît pas le message biblique, le texte nous paraît flou, difficile à comprendre, et parfois même il nous heurte. Moi, je vous promets que ce texte, il m'a pas mal bousculé dans les débuts de ma foi, parce que je ne comprenais pas en fait ce que ça signifiait. Il y a des choses étranges dans ce texte. J'en parlerai tout à l'heure. Mais là, je veux vous amener à capter quelque chose. D'où vient qu'il fasse une offrande? Pourquoi? Et le second texte que nous avons lu, Hébreu, nous donne un indice. Cet indice, il est le suivant. Il est dit, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent. Par la foi. Par la foi. Qu'est-ce que la foi? D'où vient la foi? D'où vient la foi? Je pense qu'ils sont calés ici. On n'a pas besoin de pasteur ici. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la... Ce qui doit être entendu vient de la parole de Dieu. Quand vous lisez les évangiles, souvent vous tomberez sur ces textes. Par exemple, cette femme qui perdait le sang, dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Cet homme qui avait son serviteur malade, ayant entendu parler de Jésus. Il faut entendre parler. La foi vient de ce qu'on entend. La foi s'appuie sur la connaissance de Dieu et sur la connaissance de sa parole, la connaissance de sa volonté. Sinon, la foi ne vient pas. J'aime bien, quand je parle de la foi, j'aime bien préciser parce qu'il y a trop de confusion. Ce n'est pas de l'espérance, ce n'est pas de l'optimisme, ce n'est pas un sentiment d'être positif. Je suis malade, mais je dis non, je ne suis pas malade. Je suis pauvre, mais non, je ne suis pas pauvre. Et puis je dois faire des proclamations ou je ne sais trop quoi. Non, non, ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est la confiance que je place en Dieu et en sa parole. Je crois en Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense. 2. C'est une ferme assurance. Alléluia. Et on le cherche. La foi d'Abel, elle est venue donc de ce qu'il a entendu. Et de ce qu'il a entendu de qui? Maintenant, je vous pose une question logique. De ce qu'il a entendu de qui? De ses parents. Alléluia. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit, remarquez ce qui est dit au verset 1. J'ai fait un enfant, un homme, avec l'aide. Est-ce qu'on peut avoir Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7? Parce que ces choses qui sont là, qui sont indiquées là, plus tard vont être formalisées. Et en Deutéronome, il dira ceci,
Je n'ai pas voulu le mettre devant moi et on ne peut pas l'afficher, alors je le lis rapidement alors. Oui, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, vas-y. Tu les répéteras. Tu les répéteras. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu les répéteras à qui? Il y a des parents ici. Vous les répétez à vos enfants. Alléluia. Tu en parleras quand tu seras. Quand tu seras. Quand tu te. Et quand tu te. C'est l'école du dimanche qui en parle à vos enfants, ou c'est vous-même qui le faites? Ou c'est les deux? Amen. Vous avez compris? Et les parents ont enseigné à leurs enfants, Caïn et Abel. Vous comprenez? C'est pourquoi maintenant ils sont en mesure de faire une offrande. De faire une offrande à l'Éternel. Et là, maintenant, on va arriver à quelque chose de très intéressant. C'est que l'Écriture nous dit, Caïn va faire l'offrande du travail de la terre. Laissez-moi vous préciser une chose. Vous vous rappelez, au chapitre 3, je vous ai dit, Dieu, à cause du péché, va sanctionner la terre. Qu'est-ce qu'il dit de la terre? Elle sera maudite. D'accord? Caïn, il prend le fruit du sol maudit. Vous suivez? Parce qu'il est cultivateur. C'est ce qu'il travaille. C'est logique ou pas? C'est son travail. C'est ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. D'accord? Et maintenant, il vient faire une offrande à Dieu avec le fruit de ses efforts. C'est logique? Bien. Maintenant, on a son frère, Abel, qui fait une offrande. Et lui, qu'est-ce qu'il offre? Les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Et vous me direz donc, si on suit la logique, c'est parce qu'il est berger. D'accord? C'est parce qu'il est berger. Jusque-là, on n'est peut-être pas trop choqué. OK? Chacun a donné en fonction de ce qu'il faisait. Comme elle dit, Teresa, de ce qu'il pouvait. D'accord? OK. Maintenant, le verset suivant nous dit que Dieu va regarder les deux offrandes et il va choisir une offrande et pas l'autre. Il va approuver une offrande et pas l'autre. Vous vous souvenez tout à l'heure, on parlait d'offrir des cadeaux. Ça commence à devenir sérieux. Dieu va regarder l'offrande, il va approuver l'offrande d'Abel et Abel. Et il n'approuve pas l'offrande de... Quelle injustice? C'est injuste ou pas? Ah. C'est pas injuste, c'est ça? Moi, ça m'a longtemps troublé, ça. Hein? Je vois ici que des gens me disent que ce n'est pas injuste. Bravo. Toi, tu trouves que c'est injuste, hein? On pourrait penser que c'est injuste. D'accord, je suis d'accord avec toi. Sur quelle base? J'ai travaillé. C'est ce que j'ai. Je n'ai pas autre chose. J'apporte que ce que j'ai. Amen. J'apporte que ce que j'ai. Pourquoi tu ne choisis pas mon offrande? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bien. Maintenant, on va revenir sérieux. Tout à l'heure, quand on prenait notre exemple de départ, on a dit que quand on veut faire un cadeau à quelqu'un qui nous est cher, nous qui sommes hommes, sommes humains, d'accord? On va chercher ce qui plaît à cette personne. Ce qui plaît à cette personne. Parce qu'on veut que le cadeau, là, s'il vient vraiment de notre cœur, on veut que ce cadeau touche.
Alors on commence à mener parfois des enquêtes. Si cette personne n'est pas forcément dans notre premier entourage, on va demander à son époux, à son épouse, à ses enfants, hein, mais oui, il aime quoi, ses goûts, ses préférences, ses couleurs, patati, patata. Vous suivez? Et on commence à se mettre, on fait des efforts. On fait des efforts. Mais ces efforts-là, en fait, ça ne nous coûte rien. Pourquoi? Parce que c'est porté par l'amour. Il y a quelque chose qu'on recherche derrière. On veut faire plaisir. Alors, on ne compte pas nos efforts. Et parfois, on se sacrifie parce qu'on veut toucher cette personne. Par rapport à peut-être ce que cette personne est pour nous, ce qu'elle a fait pour nous. Vous suivez? Mais ça, c'est dans nos rapports humains. Dans nos rapports humains. Je suis, comment vous dire ça? Je suis très impressionné en fait parce que les hommes dans le monde parfois nous donnent des leçons et qu'en tant que chrétien parfois on méprise et ça me choque. Il n'y a pas si longtemps, je regardais un documentaire à la télé qui parlait d'une fête qui se passait à Monaco. Et c'était une fête qui rassemblait vraiment la haute société de Monaco. Donc il y avait le prince, il y avait les millionnaires, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, etc. Des grands chefs cuisiniers et tout. Et ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est qu'il y avait des chefs cuisiniers qui donc devaient présenter leur banquet, etc. Mais il y avait un protocole qui était établi. Et à un moment donné, dans le protocole, il fallait que ces chefs-là, ils passent, mais surtout, qu'ils s'arrêtent devant le prince. Il faut s'arrêter devant le prince. Alors, je ne sais plus s'il fallait s'incliner, ou ça lui dit Monseigneur, d'ailleurs, il faut dire Monseigneur et tout. Et puis ensuite continuer. Sauf qu'il y a un des chefs, le premier, ils étaient 3 chefs, le premier, il était tellement emballé dans le truc, et il est passé, il ne s'est pas arrêté devant le prince, il a continué. Alors ceux qui étaient dans l'organisation, waouh. Scandale. Alors ils ont commencé à presser les 2 autres chefs qui étaient derrière. Attention. Il ne faut surtout pas passer sans vous arrêter devant le prince. Il y a un protocole. Ça choque. Non, il ne faut pas faire ça. C'est une faute. C'est une faute. Mais ça ne dérange personne. Que vous soyez pour la monarchie ou pas, si vous allez en Angleterre, vous suivez le protocole. Si vous devez aller au palais royal et qu'il y a la reine, maintenant le roi, il y a le protocole à suivre. Et ça, vous vous y soumettez, que vous soyez d'accord ou pas. Quel que soit votre statut ou non, que vous soyez riche, pauvre, peu importe, un chef d'État ou pas, vous devez accepter ce protocole, oui ou non. Parce que vous êtes sur son territoire. Et les hommes font ces choses. Mais les chrétiens, quand il s'agit du Seigneur, de leur Dieu, comment réagissent-ils? Est-ce qu'on cherche à être agréable à Dieu? Ou bien on cherche à se faire plaisir soi-même? Parce que si Caïn et Abel ont fait une offrande, c'est parce qu'on leur a appris et c'est parce qu'ils ont vu leurs parents le faire. Vous comprenez? Or, Adam et Ève l'ont fait sur la base de ce qu'ils ont vu Dieu faire. Et ils ont compris, ils ont appris dans leur relation avec Dieu que à cause du péché, ils ont été séparés de Dieu. Vous comprenez? Ils ont été séparés de Dieu, ils se sont cachés. Et après, ils ont été exclus parce que le péché mérite une sanction. La mort dont Dieu a parlé, c'est d'abord ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est-à-dire une séparation avec Dieu. C'est ça. Et pour pouvoir rétablir le contact, il fallait le sacrifice d'une vie. Puisque le péché, il a dit, si tu pêches, tu mourras. Vous comprenez? Donc il a fallu une victime. Et ils ont compris que pour entrer dans ce culte-là, le culte de l'Éternel, l'adoration de Dieu, revenir à Dieu, dans l'intimité avec Dieu, il faut qu'il y ait le sang versé entre moi, pécheur, et Dieu saint. Et c'est en cela que dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous apprendre. Il dit, sans effusion de sang,
Et il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux chapitre 9, verset 22. Vous comprenez? Sans effusion de sang. Et donc, voilà le sacrifice que Dieu a agréé. Il faut qu'il y ait une effusion de sang. Jésus-Christ est venu. Suivez très bien. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a eu une naissance miraculeuse, extraordinaire. D'accord? Sa naissance d'abord a été prophétisée longtemps à l'avance. Ok? Ensuite, elle était extraordinaire. D'accord? Il a vécu une vie extraordinaire. Ok? Il avait un enseignement puissant. Ok? Il a fait des œuvres puissantes. Ok? Il a guéri des malades. Il a multiplié les pains. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité des morts. Il a fait des choses extraordinaires. On est tous d'accord avec ça? Amen? Mais à quel moment le voile du temple s'est déchiré en deux, disant que il n'y avait plus maintenant de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint? C'est à quel moment? C'est pendant que Jésus chassait les démons? C'est pendant le moment où Jésus multipliait les pains? Quand il guérissait les malades? Quand il enseignait? À quel moment? Ça y en a. Vous êtes une église formidable. À sa mort, il fallait qu'il meure. Et prophétiquement, Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, verset 29, quand tu le vois arriver là, au jour du baptême, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'aime ça. Voici l'agneau. L'agneau. C'est lui qui va enlever le péché du monde. C'était là la mission. Remarquez que Jésus a fait toutes sortes de choses extraordinaires. Mais quand nous lisons les évangiles, à quel moment il a eu peur? À Gethsémani avant sa mort. Oh, c'est précisément pour ça qu'il était venu. C'est précisément pour ça. Parce que s'il ne mourait pas, vous et moi, nous ne pourrions pas être ici. Il fallait qu'il meure. Il fallait que son sang coule. À cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Parce que le sang des animaux était imparfait pour calmer la colère de Dieu. Les choses de l'Ancien Testament, on dit c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que Dieu a permis, il y a un aspect de prédiction. C'est en attendant. Mais ce qui était précieux, c'est le sang de Jésus. Et Pierre dira, vous avez été rachetés par le sang précieux. Il dit, vous n'êtes pas rachetés par de l'or ni des choses périssables. Non, 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 non. Mais par le sang précieux de Jésus. Vous suivez? Et c'est sur la base de ce sang que nous pouvons nous approcher de lui. Que la relation est rétablie. C'est ce qui a été enseigné prophétiquement. Maintenant, le culte de Caïn, comme les bons chrétiens de maintenant. Oh, oui, d'accord. Dieu existe, c'est vrai. Mais est-ce que je suis obligé de faire comme ça? C'est ça, en fait, ce qu'il est en train de nous dire. Moi, je donne, je fais l'offrande selon ce que je pense bon. Et ce que je fais, moi, c'est la terre. J'ai un verger, j'ai des pommes, j'ai des oranges, j'ai des mandarines, j'ai des poires, j'ai toutes ces choses. C'est ce que j'ai, et bien c'est ce que je donne. Il va monter son culte. Il va monter sa religion. Il va établir son code à lui pour avoir une relation avec Dieu. Or, Dieu a donné lui le code qu'il fallait pour avoir une relation avec lui. Vous voyez la différence? Et voilà pourquoi aujourd'hui on a des problèmes. On a beaucoup de religions parce qu'en réalité, tout part de là. Il y a deux cultes qui se présentent à nous. Le culte qui vient de Dieu, qui suit le code de Dieu, en fonction de ce que Dieu a dit, parce qu'il est le créateur et que moi je suis la créature, parce qu'il est roi et que je suis son sujet, parce qu'il est mon père et que je suis son enfant, je lui dois obéissance.
La foi va nous amener à l'obéissance. Vous suivez? C'est pourquoi il va tester Abraham. Donne-moi ton fils. Ton unique. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se lève de bon matin, il s'en va. Et regardez ce que Dieu va lui dire après, Genèse 22, 15 à 18. Il dit, je sais maintenant. Je sais maintenant. Parce qu'il a obéi, il dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et il va prononcer une bénédiction. Il va dire, je le jure. Oh God, je le jure. C'est-à-dire Dieu intervient par un serment. Il prononce une bénédiction. Il termine, je crois, au verset 18, il terminera, il dit, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Vous allez prendre Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et vous allez lire dans Genèse, chapitre 6 et compagnie, que Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Vous comprenez? Vous allez prendre Moïse, vous allez voir que Moïse fit d'après les instructions que Dieu lui a données, l'obéissance. Le prophète Samuel va le dire à Saül. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Pourquoi? Parce que la désobéissance aux yeux de Dieu, ça c'est fort, est aussi coupable que quoi? La divination, c'est-à-dire l'occultisme, la sorcellerie, tout ce que vous voulez. La désobéissance. Oh, nous aimons désobéir. Caïn a désobéi. Ce n'est pas ainsi qu'il faut s'approcher de Dieu. Est-ce qu'il cherchait à être agréable à Dieu? Il cherchait à se faire du bien à sa propre conscience à lui, à se donner sa propre religion. Et la religion a ce principe-là. On met des normes. Il y a des règles. Ne fais pas ça. Tel jour, ne mange pas ça. À telle période de l'année, tu dois jeûner. C'est comme ça des règles. Et quand vous leur demandez à ceux qui pratiquent toutes ces religions, est-ce que tu es sauvé? Ils ne savent pas. Ils vont te dire, j'espère. Ça dépend. Si Dieu le veut. D'autres te diront, oui, en fait, il faut que le nombre de ce que je fais de bien soit comme dans une balance. Ça doit être au-dessus de l'autre. Vous comprenez? Ils ne savent pas. Mais pourquoi tu suis ça? Mais c'est comme ça de ma famille. Je suis né, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez? Dieu nous a montré le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Et tout ce qu'il nous demande, il a appelé les disciples, il dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Oh, lui le Fils, Dieu fait une déclaration formidable sur lui. Quand il doit se baptiser, une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Et ce Fils, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean chapitre 5, il dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et on a le moment clé à Gethsémane, le moment clé, où là, il voit la mort arriver. Il sait que c'est l'heure des ténèbres et que le diable va venir sur lui avec une grande furie, les hommes. Et son côté homme, en ce moment-là, est angoissé. Il est effrayé, il est troublé. Et il commence à prier. Ah, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, parce qu'il sait la souffrance qui est derrière. Il voit le drame qui arrive. Et il a envie que cette coupe s'éloigne. Il a envie. Ah, mais toutefois, oh mon Dieu, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Voilà le Fils. Il va jusqu'au bout de la volonté de son Père.
Il ne fait pas comme il veut, bien qu'il soit Dieu. La Bible dit dans Hébreu, laissez-moi me souvenir de mémoire, parce que ce n'était pas prévu dans mes notes. Hébreu 5. Il dit, bien qu'il fût fils, à partir du verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté à celui qui pouvait le sauver de la mort avec des grands cris et des larmes. Amen. Il dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance. L'obéissance. Et dans Philippiens, il va nous dire que parce qu'il a obéi, Dieu va lui donner le nom que Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et il s'est soumis. Et Dieu va l'élever. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas obéir. On ne veut pas se soumettre. On raisonne. Comme Caïn. On raisonne dans notre esprit. La parole, Dieu nous donne toujours une instruction. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont là, qui se passent dans notre société, sur lesquelles la Bible est muette. C'est faux. Si on regarde bien, tout est dans la parole. Mais quand on ne veut pas, quand on ne veut pas, alors on fait semblant, on ferme les yeux. On fait semblant. On ne veut pas. On veut faire ce qui nous plaît. On ne veut pas faire ce qui lui plaît. Genre le plaisir d'offrir. Ah, je fais un cadeau. Oh, on fait des cadeaux comme ça. Parfois, c'est des cadeaux stratégiques d'ailleurs. Hein? Pour attirer une faveur, pour faire comme si, genre. Hein? Pour faire genre. Mais ce n'est pas sincère. Ça ne nous coûte rien. Oh, Dieu voit les cœurs. Dieu voit vos cœurs. Et alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va s'irriter. Et vous voyez, les gens, ils ne font pas bien. Et quand ils ont des sanctions, ils se plaignent. Maintenant, ils s'irritent quand même. Et ils s'irritent contre qui? Vous voyez, c'est extraordinaire. Il ne s'irrite pas contre Dieu, il s'irrite contre son frère. Il s'irrite contre son frère. C'est extraordinaire. Et c'est là où on voit que le diable est vraiment le malin, il est vicieux, tout ce que vous voulez, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est de détruire la relation que tu as avec Dieu. Donc ce qui l'embête, parce qu'il sait que Dieu, il ne peut rien contre Dieu. Mais comment il va atteindre Dieu? Comment il va faire mal à Dieu? Il va toucher à sa créature. Parce que Dieu, la Bible dit dans Ésaïe que quand Dieu voit les âmes qu'il a faites se perdre, son cœur est attristé. Donc, il veut détruire cette relation-là. C'est pour ça que la Bible dit malheur à la terre. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Il va s'irriter contre son pauvre frère. Mais, oh, cher ami, cher frère, qu'est-ce que j'ai fait? On nous a appris les mêmes choses. On nous a appris les mêmes choses. Tu peux acheter de moi des animaux et les présenter à Dieu. On nous a appris les mêmes choses. Pourquoi t'irrites-tu contre moi? Il s'irrite contre son frère. Et là maintenant Dieu, vous voyez la miséricorde de Dieu? Dieu vient toujours vers l'homme pécheur. Vient toujours vers l'homme pécheur. Toujours son amour. Toujours il vient. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin parmi nous, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. De désobéissance, d'endurcissement, de peine. Dieu vient près de toi. Aujourd'hui encore, c'est possible. Aujourd'hui, à l'instant, il te pardonne. Si toi, tu ouvres ton cœur, bien entendu. Un homme sur la croix, là, quelques instants avant sa mort, parce qu'il a reconnu Jésus. Et Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Aujourd'hui même. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pendant que tu es vivant que tu dois faire ce choix, s'il te plaît. Je ne sais pas à qui je suis en train de le dire, mais je pense que je le dis à quelqu'un. C'est maintenant. C'est maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas. Maintenant même. Dieu peut te pardonner
et t'introduire dans sa famille. Ce n'est pas une question d'être parfait. Ne dis pas, ça fait quelque temps que je vais aller, mais je ne suis pas encore parfait. Je ne suis pas encore parfait, donc puis tu hésites. S'il te plaît, ici dans cette salle, il y en a qui sont convertis depuis des années et des années. Ils ne sont pas parfaits. Ce n'est pas sur la base de nos œuvres. Comme Caïn pensait que c'était ses œuvres. Non, 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 non. Ce n'est pas sur la base de nos œuvres. Non. C'est sur la base de la foi. Alléluia. C'est-à-dire que je mets ma confiance dans ce que Dieu a fait et dans ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est sur cette base que j'ai l'assurance de mon salut. Quelle est l'assurance de son salut? Que nous avons l'assurance de notre salut. Et si tu es là ce matin au milieu de nous, s'il te plaît, tu peux faire la même démarche. Ouvre ton cœur. Dieu vient parler à Caïn. Il dit, mais pourquoi t'irrites-tu? Certainement si tu agis bien. Et vous voyez, il avait mal agi. Il dit, maintenant si tu agis bien. Et il va prévenir. Il dit, vous savez quoi, le péché, il s'est couché devant ta porte. Et il parle là du péché comme une personne. Le péché s'est couché devant la porte. Et le péché est là devant nos portes en réalité, nous tous. Seulement, j'aime bien cette parole. Il dit, domine sur lui. Nous avons le choix. Arrête de me dire que tu n'as pas le choix. Arrête de me dire que c'est plus fort que toi. Oh! Domine sur lui, dit le Seigneur. Domine sur lui. Parce que Dieu te donne cette capacité. Et si tu comptes sur Dieu, je ne sais pas le péché qui te retient captif. Et puis tu es là, tu es coincé. Mais tu sais quoi? Il y a une bonne nouvelle. Tu peux dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Mes parents sont divorcés. J'avais 14 ans quand mon père me prenait pour me dire que ma mère est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à l'opposé, le sien me prenait. Ton père, il fait ça, il fait ça. On a une fratrie de 4 frères et sœurs. J'étais l'aîné, j'en suis encore. Et il y avait quand même cette fusion, cette communion avec mes frangins, vous voyez. Et ils se battaient, les deux, papa et maman, parce qu'ils voulaient avoir la garde pour ne pas payer de pension, blablabla et tout ça, là. Donc, c'était... Et il fallait que moi, enfin, dans leur esprit, si moi je fais le choix de l'un, tous les autres vont me suivre. Et ils pourront présenter ça au tribunal pour dire, mais voilà, les enfants sont avec moi, donc, vous voyez ce que je veux dire? Et ils n'ont pas tenu compte du fait que ça me perturbait. Ça m'a bouleversé. J'ai résisté comme j'ai pu. Mon père, il a refait sa vie. Et avec sa nouvelle épouse, les choses étaient compliquées. Et j'ai été rempli de colère, d'amertume. J'étais en colère contre ce monsieur. Parce que l'intrusion ou l'introduction de cette femme dans notre vie, elle est venue avec 2 de ses enfants d'ailleurs, et il nous a balayés, il nous a éjectés. Vous comprenez? Et j'ai souffert, je vous passe les détails, j'ai souffert dans mon adolescence, j'ai souffert. Et donc j'avais le cœur rempli d'aigreur, de vengeance, j'étais animé de cet esprit-là. Et puis là, je me convertis. Et j'arrive à l'église. Moi, je suis toujours rempli de rage. Je veux devenir quelqu'un dans la vie pour en faire voir de toutes les couleurs à ce monsieur qui a été mon père, qui n'a pas été un père digne. Je suis en colère et tout. Et puis, j'arrive à l'église. On commence, et un jour, on invite un orateur, il vient, et puis il commence à parler du pardon. Il commence à parler. Et il frappe, il tape là où ça fait mal. Il dit, tu dois pardonner. Aïe, 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 qu'est-ce que tu m'as raconté? Il ne faut pas me parler de ça, c'est pas possible. Tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. C'est compliqué. Je suis bloqué, je suis coincé. Parce que j'ai pas envie. Je vous promets, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Mon cœur, il est plein de rage. Je veux pas. Je ne veux pas. Et il est là, il insiste, il parle, il prêche. Je suis assis là, ça me fatigue.
Je n'ai pas envie d'écouter le message jusqu'au bout. Je veux sortir de la salle. Je ne peux pas sortir. Je suis coincé. Le culte est fini. Je ne suis pas bien du tout. On prie, mais je n'ose pas ouvrir là parce que je ne veux pas. J'étais quelqu'un de très fier, très orgueilleux. Ah, là, 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 là. J'étais quelqu'un de très orgueilleux. Aïe, 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 aïe. Oh, merci Seigneur, il m'avait sauvé. Mais je vous promets, les amis, ceux qui m'ont connu avant, on vivait en Côte d'Ivoire à l'époque. Il y a les Ivoiriens dans la salle, ils vont comprendre. Dis, tu as gros cœur. Voilà. Il y a les Ivoiriens, hein, Syriaques. Hein, eh ben, tu as gros cœur, vous savez, hein? On dit tu as gros cœur. C'est ça, non? Ils savent, ils comprennent. C'était chaud. C'était compliqué. Et donc, je vois un ami là, un frère qui était avant moi dans la foi, qui est maintenant pasteur aussi. J'ai dit, j'y arrive pas. Il dit, mais c'est pas par ta force. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. C'est lui qui va changer ton cœur. Parce que tu dis, je ne peux pas. Et donc, j'écoute ça et je vais prier. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu commences à prier pour ça, je dis, Seigneur, j'y arrive pas. Je n'ai même pas envie en vrai. En fait, je dévoile mon cœur. Je suis vrai avec lui. Je dis, voilà, tu demandes de pardonner. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je lui dis, mais je dis ça, mais je suis sérieux. Là, on rigole, mais je suis très sérieux. Je ne veux pas. Mais je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Donc, aide-moi. Ce qui est curieux, c'est quand tu fais ce genre de prière, vous savez quoi, bizarrement, c'est là où le monsieur va commencer à te faire des choses même qui vont t'énerver davantage. Il dit, mais c'est pas possible. Mais tu n'as plus de chanter de prier pour lui pardonner. Et il en rajoute, quoi. Il en rajoute. C'est extraordinaire. Et comment je fais? Cette prière, cette relation, c'était quoi? C'est une affaire de 3 jours. Hein. Une affaire de 3 jours. Au bout du 3e jour, je vous promets, les frères, je me lève le matin. Et c'est comme si ils ont levé quelque chose. Le poids, il est parti. Je veux m'énerver, je ne peux pas. C'est fini. Dieu a enlevé. Parce que j'ai dit, je ne peux pas, aide-moi. Vous suivez? Je ne peux pas, aide-moi. C'est une démarche sincère. Et là, il le fait. À un moment où je ne m'y attends pas. Peut-être que pour toi, ça va être d'une autre façon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est Dieu qui le fait. Parce qu'en nous, là, comprenons-le, il n'y a rien de bon. Nous avons hérité de cette nature pécheresse d'Adam, là. Vous comprenez? Et il n'y a rien de bon en nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi on s'offre à lui. C'est pourquoi on s'offre à lui. Pour dire agir, tout simplement. Là où vous avez des limites, là où vous avez des faiblesses, présentez-les simplement au Seigneur. Dis, j'y arrive pas, mais ta parole dit. Moi, je veux obéir. Aide-moi. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va le faire. Il est fidèle. Amen. Il a parlé à Caïn, mais Caïn a continué de s'endurcir. Il n'a pas écouté. Il y a des gens à qui on parle et ils n'écoutent pas. Vous savez, ce qui est formidable avec le Seigneur, notre Dieu, il est tout puissant, certes. Il ne nous oblige pas, cependant. Il veut garder avec nous une relation de liberté, d'amour. Il veut que nous venions à lui librement. C'est pourquoi on n'oblige personne à être chrétien. Ne vous trompez pas, si vous allez évangéliser, on n'oblige personne. Présentez le message de l'évangile, du salut, de l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Amen. D'accord? Nous, on présente. Le Seigneur est bon. Et parfois, toi, tu commences là, toi, tu as fait, tu as sémé, tu as l'impression que ça n'a pas porté de fruits et que ton ministère n'a pas porté de fruits. Mais ça fait partie d'un processus, d'un ensemble. Parce que Dieu est amour, vous comprenez? Il va utiliser peut-être 10 personnes pour sauver 7 personnes. Et toi, tu es le premier dans le relais. D'accord? Et tu as l'impression que non, ton ministère, ta contribution compte. Parce que c'est la somme. Peut-être le 10e frère qui va passer, c'est ce jour-là que cette personne va comprendre. Mais c'est parce qu'auparavant, il y a eu une première personne qui a semé, une seconde, une troisième. Alors, ceux qui sont poussés par l'évangélisation, ne vous découragez pas. Si vous avez l'impression que vous semez et vous récoltez peu. Non, 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 non. Faites-le. Amen. Le reste appartient au Seigneur. Nous sommes simplement dans l'obéissance. C'est ça la foi. Elle nous mène à l'obéissance. Amen.
Caïn s'est endurci. La Bible dit, si tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne nous endurcissons pas. Suivons le culte de Abel. Nous savons que Dieu a porté sur son offrande un regard favorable et sur sa personne. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église ou dans beaucoup d'Églises, on cherche d'abord la bénédiction. Vous avez vu ces gens? Le culte véritable, ils venaient pour offrir. Ils ne venaient pas pour chercher. Parce qu'ils avaient conscience que leur relation avec Dieu, ils avaient été éloignés. Or, nous sommes les pécheurs comme Caïn et Abel. Nous avons été éloignés à cause du péché. Et c'est Christ qui nous rapproche désormais. Nous n'avons plus besoin d'aller prendre des taureaux, des boucs ou des béliers. On n'a plus besoin. On a un sacrifice qui a été déjà accompli. Le sang précieux de Jésus. Vous suivez? Et c'est sur cette base que nous nous approchons. Oh, les gens, ils sont là. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et les gens, ils sont là. Ils viennent à l'église le dimanche. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Excusez-moi. Bouche fermée. Oh, ce matin. Et puis, c'est toujours comme ça. C'est les premiers. Quand ils vont sortir, ah, ce matin, oh, le culte n'était pas intéressant. Ah, qui fait chanter aujourd'hui? Ah, lui, là, quand il fait chanter, j'aime pas. Ah, c'est un tel qui prêche. Oh. Vous suivez? Excusez-moi, non. Parce que s'ils sont venus pour offrir, vous allez comprendre, vous apportez votre culte. Je le dis souvent aux gens de Beaulieu, le culte, ce n'est pas la messe. Non, il y a une différence, je suis très sérieux. La messe, il y a un célébrant. Et vous êtes des spectateurs. Et c'est lui qui fait tout, et vous répétez. C'est ça le principe de la messe. Au culte, ici au culte, il n'y a pas de célébrant. Vous êtes des adorateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Et vous apportez vos offrandes à Dieu. Et la Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 15, il dit un sacrifice de louange. Tu peux l'afficher s'il te plaît, Hébreux 13, 15. Il dit, voilà, la louange, le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Un sacrifice de louange. Et puis il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est-à-dire la générosité de tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Oui, dans l'Ancien Testament, il fallait des taureaux, des béliers bien graissés. Mais là, maintenant, Dieu attend ta louange. Dieu attend ta générosité envers ton frère. Pourquoi? Parce que le commandement dit, on dit au Seigneur, mais quel est le plus grand commandement? Tu aimeras. Et ça commence par quoi? Écoute. Le verset commence par écoute Israël. Écoute. Parce que je vous ai dit, Dieu parle toujours, il donne toujours des instructions à son église. Écoute. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. D'abord, il dit, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Sacrifice de louange, Hébreux 13, 15. Vous suivez? Maintenant, le verset 16 dit, et n'oubliez pas quoi? La bienfaisance et la libéralité. Le second commandement qui suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est résumée dans ces deux commandements. Et donc, Hébreux 13, 16, la libéralité, la bienfaisance, c'est un rapport avec, dans notre communion, les uns avec les autres. Ouh. Ouh. Et si quelqu'un est malade, c'est tout le corps qui est. Ah! Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers chrétiens? Ils étaient quoi? Tous ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans les prières. Ils étaient dans la communion fraternelle. Est-ce que l'église de l'Ariane est unie? Amen. Terminons. Je termine maintenant, conclusion. Lisons ensemble Jérémie chapitre 18. Je finis là. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots.
Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire, et la parole de Dieu me fit adresser ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Nous sommes de l'argile. Vous voyez l'image? Et le potier, lui, quand il prend l'argile, il veut faire quelque chose que ça n'arrive pas, il casse, il détruit. Vous suivez? Heureusement, Dieu ne fait pas ça avec nous. Vous comprenez? Dieu ne le fait pas avec nous. Mais ça doit nous interpeller. Parce qu'un jour, il y aura un jugement. Ensuite, il dit, soudain je parle, c'est quoi, je ne sais même plus quel verset c'est, soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et de l'autre côté, il dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais l'intention de lui faire. Parfois, Dieu veut nous bénir. Nous devons réfléchir à nous-mêmes. Vous comprenez? Est-ce que je suis vraiment de l'argile entre les mains du Seigneur? Ou je suis là dans le pourquoi? Pourquoi moi? Est-ce que je passe dans la souffrance? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Mais pourquoi? Et puis on se compare à l'autre frère. Pourquoi? Pourquoi? Non, il est le potier. Vous suivez? J'espère que vous comprenez vraiment. Je souhaite vraiment que vous compreniez. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, ne coûte pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais l'intention de lui faire. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Mais comme Dieu est toujours bon, il dit, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons, chacun selon les penchants de son cœur. Et le texte dit son mauvais cœur. Bien-aimés, voyez, on est de l'argile contre les mains du potier, comme dans les mains du Seigneur. Et là, vous avez vu, il dit, s'il avait prévu de faire du bien et que la personne fait le mal, n'obéit pas à sa voix, il va se repentir. Et s'il avait prévu de frapper et que la personne se répand, fait du bien, il change. En fait, Dieu est juste. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, je peux agir avec vous comme le potier le fait avec l'argile, mais je ne vous détruis pas. Pas parce que je suis faible, mais pour vous laisser le temps de vous repentir. C'est ça. Et il nous donne, nous sommes responsables. En fait, le texte de Genèse 4 nous montre notre responsabilité. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs ici présents, que vous êtes en train de préparer, par votre vie chrétienne ou pas, votre éternité? C'est-à-dire où vous allez passer votre éternité. Est-ce que ce sera dans la présence de Dieu ou en dehors? Au paradis ou en enfer, pour être plus simple. Il parle ici aux enfants d'Israël. Et ils sont impénitents, ils ne veulent pas changer. Non, non, c'est en vain. On va suivre nos voies. Il a parlé à Caïn. Caïn n'a pas écouté. Et vous voyez, le péché, comme il grandit, c'est parti d'une désobéissance. D'abord, Adam et Ève ont péché contre Dieu. Caïn vient après, il va pécher contre Dieu et il va pécher contre l'homme. C'est-à-dire que le péché va grandissant. Il désobéit à Dieu, il tue son frère. Le premier meurtrier. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde va de mal en pis. Et après, les hommes se plaignent. Mais où est Dieu? Non, vous êtes responsable. Vous voyez le texte, il dit, vous êtes responsable. Parce que Dieu nous fait connaître sa volonté. Putain, c'est à nous de choisir. Est-ce que nous voulons suivre les penchants de notre cœur? Je fais comme je veux. Ou bien, je me laisse instruire par la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Es-tu un fils légitime? Ou pas? À toi de choisir. Tu as parlé à Caïn. Je n'ai pas voulu lire ce passage. Et après, vous allez voir que lui-même, il va partir, il va s'éloigner. Que cela ne soit pas notre cas. Si nous voulons être agréables à Dieu, suivons le chemin d'Abel. Il est nommé dans la galerie de la foi, les héros. Hébreux chapitre 11. Par la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Vivons par la foi. Et la foi,
c'est je mets ma confiance en Dieu et j'obéis à sa parole, tout simplement. Que me dit la parole de Dieu dans telle situation? Tu cherches la volonté de Dieu? Demande au pasteur, demande à un frère, va dans la prière. Seigneur, que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Dieu nous parle. Et tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il nous parle. Alléluia. Soyons attentifs. Et dans Ésaïe 48, 12, je crois, non, ou 58, il dira, il dit, oh, Israël, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Oui, Dieu veut nous bénir à condition que nous soyons attentifs à ses commandements. Il nous a montré le chemin pour qu'on lui soit agréable. C'est à nous de suivre la voie. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous incliner un instant dans la prière au nom de Jésus. Sing his praise aloud.